la cause principale, c'est, je veux dire, c'est l'environnement, l'entretien de l'environnement, puisque la dengue est transmise par un moustique. Hein, on a deux types de moustiques, Egypti et Albopicus, hein, qui sont des types de moustiques qui transmettent cette maladie. Il faut retenir que c'est une maladie qui est transmise pour l'instant du moustique à l'homme. La dengue, la maladie ne se manifeste pas avec des symptômes apparents. C'est-à-dire que vous pouvez être malade sans avoir de signes. Malheureusement aussi, quand ça s'aggrave, on peut maintenant observer des signes tels que la fièvre, tels que des maux de tête, tels que des vomissements, tels que quelquefois souvent des diarrhées. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé en Afrique, au 14 janvier 2024, un total de 208 289 cas suspects de dengue, dont 95 922 cas confirmés probables et 782 décès ont été signalés dans 15 pays, en l'occurrence le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire. Environ la moitié de la population mondiale est aujourd'hui exposée au risque de dengue, quelques 100 à 400 millions d'infections survenant chaque année. La dengue sévit dans les régions tropicales et subtropicales du monde entier, principalement dans les zones urbaines et semi-urbaines. Tout savoir sur cette maladie dans ce podcast avec le docteur Stéphane Hadi. D'abord, merci d'être avec nous. Merci docteur d'être là. Comment vous allez? Bien. C'est un plaisir de vous avoir ici dans notre jardin, dans tous vos jardins. Alors en même temps, on va passer à une définition des concepts. Qu'est-ce que c'est que la dengue? Alors, la dengue, il faut retenir que c'est une infection qui apparaît maintenant, parce que c'est une épidémie. D'accord. Et c'est une infection due à un virus. Et ce virus se manifeste généralement comme la grippe. Donc on parle d'un syndrome grippal et qui malheureusement commence à prendre de l'ampleur dans nos contrées. En même temps, on va parler des causes. Oui, la cause principale, c'est, je veux dire, c'est l'environnement, l'entretien de l'environnement, puisque la dengue est transmise par un moustique. Hein, on a deux types de moustiques, Egypti et Albopicus, qui sont des types de moustiques qui transmettent cette maladie. Il faut retenir que c'est une maladie qui est transmise pour l'instant du moustique à l'homme. Donc il n'y a pas de contamination d'homme à homme? Pas encore. Pas encore observé. Et on va dire les symptômes? Alors, il faut reconnaître d'abord que la dengue, la maladie ne se manifeste pas avec des symptômes apparents. C'est-à-dire que vous pouvez être malade sans avoir de signes. Malheureusement aussi, quand ça s'aggrave, on peut maintenant observer des signes tels que la fièvre, tels que des maux de tête, tels que des vomissements, tels que quelquefois souvent des diarrhées. Mais c'est à quel moment ces symptômes dont vous parliez surgissent, si la personne au départ est asymptomatique? Non, les symptômes apparaissent peut-être 4 à 7 jours après la contamination de la personne. Donc ils n'apparaissent pas dans l'immédiat. Et comme je l'ai dit, c'est transmis par un virus, pas par une bactérie ni par un parasite. Alors les virus généralement, ils n'ont pas de traitement particulier et puis ils ne sont pas trop virulents, sauf lorsque l'organisme de l'individu a une immunité affaiblie. Et en même temps, on parle toujours de la personne asymptomatique. Pendant cette période où les symptômes ne surgissent pas, comment la personne se sent? Pendant cette période, la personne se sent très bien. D'accord. Pourtant, elle fait la maladie? Pourtant, elle fait la maladie. D'accord. Tant qu'on n'a pas fait la sérologie, on ne découvre même pas que la personne est malade. Et c'est lorsque on observe des signes de fatigue, des signes de grippe, quand la personne pense que c'est un palu, ou bien même un pseudo-palu, en ce moment, on découvre que c'est malheureusement la dengue. D'accord, donc vous diagnostiquez par la suite la dengue. Est-ce qu'il y a des modes ou des moyens de prévention? Le principal moyen de prévention, c'est l'entretien de l'environnement. Ça veut dire quoi? J'ai dit tout à l'heure que la maladie est transmise par la piqûre de moustique. Alors, ce qui veut dire qu'il faut entretenir son environnement. Tous les gîtes larvaires, il faut les éliminer. L'entretien des arbres, des herbes, de l'eau autour de la maison, l'environnement de vie doit être vraiment sain. Tel qu'on entretient l'environnement lorsqu'on parle du paludisme, c'est la même méthode qui doit s'appliquer pour aussi la dengue. Et puis on l'a dit, je l'ai dit même d'entrée de jeu, selon l'Organisation mondiale de la santé, ces moustiques-là sont vus surtout en milieu urbain. Pourquoi? Alors, parce que c'est la nature aussi, on peut dire. C'est ce qui fait la toute différence
avec le paludisme, parce que pour le paludisme, vous allez voir que les cas sont beaucoup plus ruraux, à la différence de la dengue, qui sont des cas urbains. Et il faut reconnaître que ce sont des moustiques qui piquent généralement la journée. La journée, c'est-à-dire à partir de quelle heure À partir de 10h même. D'accord. 10h, 11h, la journée, jusqu'à 16h, 17h, vous pourrez être facilement piqué par les moustiques de la dengue. À la différence des anophèles femelles qui nous piquent le soir au coucher dans les zones rurales. Donc c'est toute le paradoxe de la nature. C'est-à-dire que les soirs, la nuit, lorsqu'on dort, on n'est pas vraiment exposé à ces piqûres de dengue? Si, là on est exposé, mais en moindre quantité. D'accord. Généralement, c'est la journée et la matinée. Est-ce qu'il y a un taux de mortalité assez important? Pour l'instant, le taux de mortalité n'est pas encore élevé. Mais comme on constate que les cas deviennent de plus en plus élevés, de 2016 jusqu'à aujourd'hui, en 2019 par exemple, on était à environ 200 et quelques cas. Aujourd'hui, nous sommes à 380 cas. Effectivement. Nous sommes environ à 0,2%, 0,1%. Alors, pour l'instant, ce n'est pas encore élevé, mais c'est juste parce que c'est maintenant que ce genre de maladie commence à arriver dans nos zones tropicales. Et donc, quoi qu'on dise, malgré le taux de mortalité faible, la perte d'un seul humain est toujours dramatique. Effectivement. Et à quel moment on passe du mal bénin au stade sévère? Alors, on arrive au stade sévère lorsque, d'abord, on a la manifestation des signes qui sont comme les autres, comme le paludisme, comme la grippe, mais surtout l'hémorragie. Si vous observez des saignements dans les gencives, dans le nez, même dans les vomissements, là, reconnaissez que nous sommes en stade sévère. En ce moment, n'hésitez pas. Faites-vous approcher le médecin le plus proche ou bien l'hôpital le plus proche pour une meilleure prise en charge. Il y a une hospitalisation selon le cas, oui, comment ça se passe? Parce que là, quand on parle de vomissement, vous voyez que vomissement même, l'individu ne peut plus avaler des médicaments. Puisque quand il va prendre, il va rejeter. Nous sommes obligés de passer par la voie parentale, c'est-à-dire la voie injectable. En ce moment, en injection, soit en IM ou bien en intraveineuse, c'est-à-dire en perfusion. Mais généralement, quand ces cas arrivent, c'est des patients qui sont alités, qui sont fatigués, qui sont vraiment d'un état général mal en point. Nous sommes obligés de les hospitaliser afin de faire une meilleure prise en charge. Vous avez dit, les symptômes sont similaires à ceux du paludisme, mais est-ce qu'il y a un traitement adapté à cette personne-là qui a la maladie de la dengue? Alors, pour l'instant, malheureusement, pas encore. Il n'y a pas de traitement spécifique. Parce que le traitement qui est donné à ces personnes-là, ce sont des traitements symptomatiques. Ça veut dire quoi? Si la personne apparaît chez nous avec la fièvre, nous allons traiter la fièvre. Si elle apparaît avec les vomissements, nous allons traiter les vomissements. On fait des traitements symptomatiques. Donc, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de traitement spécifique à la dengue. En ce moment-là, tout ce qui se passe lors de la maladie, c'est juste des traitements d'accompagnement, des traitements d'aisance, des traitements de confort. Je prends l'exemple de cette femme qui est enceinte. Elle se fait piquer par le moustique justement de la dengue. Est-ce qu'il y a les risques de contagion de son enfant sont assez énormes? Effectivement, parce que l'enfant déjà dans le ventre, il faut reconnaître qu'il échange le sang avec la mère. Donc cet échange-là est naturel. Et j'ai dit tout à l'heure que l'infection de la dengue est due à la piqûre de moustique qui transmet quoi? Un virus. Donc si le virus circule dans le sang, il peut aussi circuler dans le sang de l'enfant. Donc l'enfant aussi peut être exposé à cette maladie. Raison pour laquelle on demande aux femmes enceintes de se prémunir. Et je précise que la grossesse est un facteur déficient immunitaire naturel. Quand une femme est enceinte, sachant qu'elle porte une grossesse, elle est naturellement affaiblie. Donc il faut toujours avoir des méthodes de prévention contre la piqûre même de l'insecte, prévention contre les maladies qui peuvent arriver. Donc c'est cela qui permet de protéger la grossesse et l'enfant. D'accord, docteur, on est déjà au terme de cette émission, mais une dernière pour la route, des consignes d'usage. Alors, la première consigne, c'est surtout l'environnement. Il faut pouvoir et savoir entretenir son environnement. Même si vous n'avez pas le temps, il faut pouvoir peut-être faire appel à des spécialistes pour l'entretien des herbes, des gîtes larvaires, c'est-à-dire... En Côte d'Ivoire, il y a eu la démoustication récemment à Bingerville, effectivement. Ouais, ça s'est fait à grande échelle, mais c'est pas évident que c'est pénétré dans nos appartements. Oui, effectivement. Mais dans nos maisons, il faut nous-mêmes faire l'entretien. Déjà, c'est important. Deuxième,
il faut limiter les piqûres de moustiques en portant des vêtements assez longs qui protègent généralement le corps. D'accord. Il faut éviter de s'exposer, trop porter des bras courts et tout. La journée. D'accord, donc c'est un appel en tout cas. Et troisièmement, si vous pouvez utiliser des moustiquaires imprégnés. Imprégnés, d'accord. Surtout pour les enfants. Alors, docteur, c'est ici que nous refermons cette émission. Merci pour tous ces détails apportés sur la maladie qui est la dengue. Et puis au plaisir de vous revoir dans d'autres émissions pour nous éclairer sur certaines maladies. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir accordé votre temps. N'oubliez pas, liker, partager cette vidéo. Abonnez-vous au compte et aussi activez la cloche de notification. Mais n'oubliez pas, prenez soin de vous et surtout de votre environnement. Portez-vous bien. Bye bye.